Bonjour. Gravure. Ça, c'est une plaque de cuivre qui a été gravée il y a quelques années. À l'eau forte et à la pointe sèche. Et voici en fait le tirage. En général, on les enveloppe dans un papier pour savoir, parce qu'on a beaucoup de plaques souvent. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans les pochettes. Et là, c'est un tirage de la plaque. Alors, je vais essayer comme ça, comme ça. Et celle-ci a été imprimée par les ateliers Moret à Paris, rue Saint-Victor. Un super atelier que je salue au passage. Merci. Ils m'ont fait beaucoup de tirages, de très beaux tirages. Et puis depuis quelques années, on est parti vers la couleur. Beaucoup de couleurs. Des couleurs assez primaires, bleu, rouge, jaune. Et toujours avec une base de noir. Alors, évidemment, le papier là n'est pas très beau, mais ça donne quand même une idée du tirage final. Et du coup, voici la plaque qui a été travaillée notamment avec une pointe comme ça, une pointe de tungstène très très dure. Et de temps en temps, comme ça, j'ai envie de retravailler cette plaque en forçant sur les creux, c'est-à-dire en creusant, en incisant avec cette pointe de tungstène. Et là, j'oublie mes lunettes. Donc c'est un travail très consciencieux, très long, il faut être patient, il ne faut pas avoir mal aux vertèbres. Et la paire de lunettes, pour les vieux comme moi, c'est nécessaire. Bon, voilà, je ne vais pas travailler en direct, mais voilà. Plaque de cuivre et un résultat de près la plaque. J'adore l'effet miroir. D'ailleurs, dans l'Antiquité, le cuivre poli était le miroir. Ça servait de miroir. Et là, forcément, on travaille toujours à l'envers pour que ça soit lu à l'endroit. Puisque quand la plaque est ancrée, on met le papier vierge, mouillé, ça passe sous presse et après, c'est la magie de la gravure. À plus tard.